Bonjour et bienvenue dans le podcast Libre et Vivante, un podcast où on parle de venir se remettre au centre de sa vie. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'ambition. Et j'ai intitulé cet épisode de podcast par Tu n'es pas trop ambitieuse, t'es juste habituée à te faire plus petite. Donc, j'ai vraiment envie de t'amener dans ça aujourd'hui parce que j'ai réalisé, moi, dans mon expérience et avec les femmes que je peux accompagner aujourd'hui, qu'on a tendance à se faire encore assez petite. Ça peut passer par une décision, ça peut passer par une envie, un projet, une manière de vivre que tu n'oses pas forcément assumer pleinement. Et ce qui est fou dans tout ça et que j'ai pu observer aussi avec les femmes que j'accompagne, c'est que je me suis jamais considérée comme une femme particulièrement petite. Quand je vois les femmes que j'accompagne, je ne les trouve absolument pas petites. La plupart, on a du caractère, on a des idées, on est capable de prendre des décisions, on est plutôt parfois un peu rebelle, audacieuse, et pourtant, il y a plein d'endroits dans lesquels on se retient encore. Donc j'ai envie de t'amener un petit peu dans cette exploration aujourd'hui pour venir te dire, en fait, si tu n'étais pas trop ambitieuse, si tu étais simplement habituée à te faire petite. Donc ce qu'on va explorer aujourd'hui en 4 thématiques, en 4 chapitres différents dans cet épisode, c'est pourquoi on apprend à réduire nos envies, pardon. 2, comment ça se manifeste dans nos vies. 3, pourquoi c'est pas forcément un problème de confiance. Et 4, surtout, ce que ça change quand on recommence à prendre sa place. Donc on va commencer par la première partie. Et quand je dis que se faire petite, je parle pas forcément d'une femme qui n'ose absolument rien. Parce que concrètement, tu peux paraître totalement confiante, tu peux entreprendre, tu peux travailler, tu peux voyager, élever tes enfants, prendre des décisions, tu gères déjà 1000 trucs. Mais dans certains endroits, ça prend une forme un petit peu plus subtile que d'un point de vue extérieur, on peut ne pas forcément capter, mais que ça se passe à l'intérieur de toi et dans ton fonctionnement. Et ça peut passer par, ok, j'aimerais bien, mais... Ça peut passer dans le lien avec ton ambition, par exemple, je sais pas si je veux vraiment autant. Je sais pas si c'est pas trop. Ça peut passer aussi par ton lien à l'argent. Peut-être que tu sous-factures tes services, peut-être que tu n'oses pas investir sur une formation qui pourrait te permettre de lever up, peut-être que tu n'oses pas demander une augmentation. Ça peut passer par tes relations, accepter plus que ce que tu serais réellement prête à accepter si tu t'écoutes profondément. Ça peut aussi passer par ton rapport au corps, te dire que tu ferais telle chose quand tu seras prête, venir chercher vraiment encore et encore à le corriger plutôt qu'à venir intégrer, venir l'habiter, venir l'écouter. Ça peut aussi passer par ta créativité, avoir 1000 idées, avoir plein de projets, mais n'en mettre aucun dans la matière. Venir n'en montrer aucune, n'en mettre aucun au monde. Ça peut être aussi dans le fait d'oser porter ta voix, en venant un peu arrondir systématiquement ce que tu penses pour ne pas déranger, alors qu'à l'intérieur de ta tête, tu as une idée très arrêtée et plutôt très cash de ce que tu as envie de dire, mais ce qui sort de ta bouche, c'est beaucoup plus mesuré. Et en fait, se faire petite, ça peut paraître extrêmement sophistiqué. Tu peux avoir l'air en fait d'une femme qui est libre en ayant intégré énormément de limites qui sont invisibles, de limites qui sont devenues banal, classique dans ton fonctionnement et que même toi aujourd'hui tu ne conscientises pas forcément. Donc, comment ça vient se manifester concrètement dans nos vies? Partie 2. Je ne vais pas te faire une théorie psychologique par rapport à ça, mais il y a beaucoup de choses dans lesquelles en fait on est venu euh, nous inculquer ça en nous disant sois raisonnable, ne sois pas trop exigeante, ne fais pas de vagues, pense aux autres, sois gentille, sois reconnaissante, ne prends pas trop de place, n'en demande pas trop, sois parfaite, sois disponible.
Et en fait, on peut nous apprendre à être ambitieuse à condition que ça reste confortable pour les autres, à condition que ça fasse pas trop de bruit. Être brillante, oui, mais il faudrait pas être intimidante. Être indépendante, oui, mais pas trop, sinon tu parais inaccessible. Avoir du caractère, oui, mais pas contrarier quelqu'un, sinon souvent tu peux passer pour une folle. Être sexy, oui, mais pas être trop libre de ton désir, sinon tu passes pour une fille facile. Gagner de l'argent, oui, mais sans devenir trop matérialiste, sinon tu parais superficiel. Vouloir plus, oui, mais sans faire sentir aux autres qu'ils sont moins, parce que sinon on te dit que tu te la pètes. Tout ça, c'est des choses qui sont inculquées, qui sont très sociétales. Mine de rien, on est dans une société qui est encore assez patriarcale, même s'il y a du mieux, dans lesquelles l'éducation des femmes et des petites filles notamment, on nous apprend à ne pas prendre trop de place, à ne pas faire trop de bruit et à rester en fait concrètement dans cette justesse, dans un peu cette constance. Et si une femme commence à faire un peu trop de vagues, à prendre un peu trop de place, trop la parole, ben souvent elle est vraiment remise en question. Donc c'est ce que je veux venir déconstruire en fait aujourd'hui avec toi dans cet espace. Partie 3. Pourquoi ça vient pas forcément d'un manque de confiance? Je suis pas sûre concrètement que toutes les femmes qui se font plus petites qu'elles ne le sont manquent de confiance. Parce que souvent on sait. On sait ce qu'on veut. On sait si on a envie de changer de travail, si on veut lancer un projet, si on veut quitter une relation, si on veut déménager, si on a besoin de demander plus, si on veut dire non, si on veut dire oui, si on veut prendre plus de place, si on a envie de créer quelque chose. Mais souvent, la plupart du temps, on a besoin, on a envie d'être sûr à 100% avant de bouger. Et moi, ce que je veux amener, c'est que la confiance, c'est pas l'absence de doute. Tu peux être confiante, te dire ok, j'ai les compétences, j'ai les appétences, je peux y aller, mais pour autant douter, tu sais jamais en fait si ça va totalement fonctionner, si ça va se lancer comme tu en as envie, s'il va pas y avoir d'imprévu. Et se faire confiance, c'est pas savoir que tout va bien se passer absolument. C'est pas être sûr à 10 000% que, ok, je sais pas moi, si t'es entrepreneur, tu lances une offre, et bah bim, elle va marcher dès le début. Ou tu vas changer de travail, bim, tu vas retomber tout de suite sur un travail qui te plaît. Tu sais pas exactement ce qui va arriver. Mais par contre, si tu es confiante, tu sais que tu seras capable de réajuster s'il y a des imprévus. Tu sais que tu pourras demander de l'aide si tu en as besoin. Et tout ça, ça vient amener une autre vision de ce fonctionnement-là. Parce que ça vient pas forcément du fait que t'es pas assez, ou du fait qu'il faut que tu atteignes plus, que tu aies plus de personnalité, plus de caractère, parce qu'en fait, au fond, sincèrement, la plupart du temps, tout est déjà là à l'intérieur de toi et c'est comme si c'était en train de bouillir à l'intérieur, mais qu'on n'osait pas ouvrir la marmite parce qu'on a peur de prendre trop de place et que ça explose. Et donc, il y a ce truc où on vient rester en fait un peu raisonnable parce qu'on peut avoir de très bonnes raisons de ne pas bouger, de ne pas changer les choses. Des bonnes raisons qui peuvent être l'argent, qui peuvent être le couple, les enfants, la famille, le travail, mais aussi la sécurité, le regard des autres, des peurs qui peuvent exister d'abandon, de ne plus être aimé, etc. Et ce que je veux t'amener aujourd'hui, c'est pas le truc de ok, tu peux tout quitter, etc. Même si clairement tu peux le faire, mais plutôt que le problème, c'est pas d'être raisonnable. Donc là, je parle pas d'impulsivité, de tout envoyer valser du jour au lendemain. C'est ça que je veux amener. C'est plutôt que t'amener la conscience du ok, être raisonnable devient systématiquement la raison pour laquelle tu t'autorises pas. Et là, ça emmène encore autre chose. C'est ok, est-ce que en fait je suis réellement en train de prendre en compte ma réalité aujourd'hui ou est-ce que je me sers de ma réalité pour ne jamais avoir à prendre de risques? Et on n'est pas sur la même base, on ne part pas du même espace. Je vais reposer la question. Est-ce que je suis réellement en train de prendre en compte ma réalité ou est-ce que je me sers de ma réalité pour ne jamais avoir à prendre de risques?
Et cette question, elle vient te repositionner dans ta sphère d'influence et dans ta responsabilité à toi. C'est-à-dire qu'on sort un petit peu aussi de cet espace de victimisation de je ne veux pas parce que ou je ne peux pas parce que, même si des fois c'est le cas. Mais pour autant, on peut faire des choix qui sont différents si vraiment ça compte pour nous. Et c'est ça que je veux t'amener aujourd'hui, c'est cette graine que j'ai envie de semer pour toi aujourd'hui. Et tu prends ce qui vibre pour toi et tu laisses ce qui ne vibre pas, évidemment. Et je vais t'amener après dans la partie 4 avec ce que ça change quand on recommence concrètement à prendre sa place. Parce que l'ambition pour moi, c'est pas forcément que réussir. On n'est pas tous en train de vouloir devenir une chef d'entreprise ou de devenir une chanteuse reconnue ou chose comme ça. L'ambition, ça peut aussi passer par vouloir une relation qui est profondément nourrissante, vouloir du temps, vouloir une vie qui est plus créative, mais aussi vouloir voyager, peut-être vouloir gagner plus d'argent en travaillant moins, peut-être avoir un métier qui te stimule, vouloir du sexe, du désir, vouloir une famille ou ne pas vouloir d'enfants, vouloir une vie calme ou vouloir une vie qui est plutôt intense. En fait, ton ambition, c'est peut-être simplement oser ce que tu as vraiment envie, en fait, au plus profond de toi. Donc l'idée, c'est pas de se dire, ok, quelle grande vie spectaculaire tu as envie de construire, mais plutôt, si aujourd'hui personne ne pouvait être déçu par tes choix, qu'est-ce que toi, tu voudrais profondément? Et là-dedans, on ne vient pas chercher à devenir quelqu'un d'autre parce qu'on pourrait croire qu'il faudrait devenir plus dur, qu'il faudrait devenir peut-être plus froide, plus égoïste ou encore peut-être plus sûre de soi, plus ambitieuse, plus indépendante, plus audacieuse ou plus badass, mais non, c'est pas ça que je t'amène aujourd'hui. T'as pas besoin en fait de venir tuer ta sensibilité pour prendre ta place. T'as pas besoin de devenir une femme qui a peur de rien, qui doute de rien. T'as pas besoin d'arrêter non plus de prendre soin des autres et d'envoyer tout valser parce que tu es un être multifacette. Tu es une femme qui est multifacette, qui est remplie de différentes parts à l'intérieur d'elle. Et ma coach l'autre jour a employé une image que j'aime beaucoup, c'est comme un diamant avec toutes les facettes du diamant. Et ben, il faut te dire que tu peux être autant sensible que ambitieuse, maternelle que libre, douce que puissante, peureuse que courageuse, généreuse et pleine de limites, anxieuse mais aussi parfois sereine. Et quand on vient en fait prendre en considération toutes ces parts de soi, qu'on vient les accepter, les identifier, les intégrer dans ton quotidien, ben c'est ce qui fait concrètement que tu es qui tu es. Que tu ne te fais plus petite quand tu viens intégrer concrètement toutes ces parts de toi dans toutes les sphères de ta vie. Donc concrètement, comment on arrête de se faire petite? Je vais t'inviter à te poser 3 questions d'exploration que tu retrouveras sous la vidéo ou sous le podcast si tu es sur Spotify. Des questions dans lesquelles je vais t'inviter à être totalement vrai envers toi-même parce que c'est ce qui va te permettre d'avancer si c'est ce que tu souhaites. La première question c'est, ok, où est-ce que je me retiens actuellement? Pas forcément faire le détail de tout ce qui va mal dans ta vie, mais plutôt venir te poser la question de où est-ce que tu pourrais prendre davantage de place aujourd'hui. La deuxième question que je t'inviterais à te poser, ce serait qu'est-ce que je m'autorise uniquement sous conditions? Et les conditions peuvent être quand je serai meilleure, quand je serai sûre, quand j'aurai plus d'argent, quand les enfants seront plus grands, quand j'aurai perdu plus de poids. Qu'est-ce qui est là concrètement pour toi? C'est quoi que tu t'autorises uniquement sous conditions? Et la troisième question, ce serait si je n'avais pas besoin que mon choix soit compris, qu'est-ce que je choisirais? Si on enlève toutes les distractions autour, qu'est-ce que toi, concrètement, tu choisirais?
t'invite à te poser ces questions dans un endroit calme où tu es posé, peut-être à y revenir aussi en plusieurs fois, si ça fait beaucoup aussi, parce que c'est des questions d'introspection qui sont quand même assez puissantes. Et tout ça, c'est exactement la réflexion que j'ai envie de pousser encore un cran plus loin avec vous lors de mon workshop que j'ai prévu le 18 août. C'est un workshop que j'ai pensé pour les femmes qui sont pas nées pour passer après tout le monde. Parce que clairement, t'es pas née pour passer après tout le monde. Donc j'ai prévu un atelier en ligne gratuit d'1 heure et demie pour les femmes comme toi qui commencent à sentir qu'elles ne veulent plus être la dernière personne de leur vie. Et ensemble, on va mettre des mots sur les mécanismes qui sont ancrés en toi, regarder comment et où ça se manifeste dans ta vie et commencer à faire bouger un petit peu les lignes. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas de devenir une nouvelle femme, c'est simplement de revenir à celle que tu es déjà en venant te remettre au centre de ta vie. Donc peut-être en fait que tu n'as jamais été trop ambitieuse, peut-être que tu as simplement passé du temps à vérifier que tes rêves, que tes envies ne dérangeaient personne, qu'au final tu as peut-être oublié de vérifier ce qui te rendait réellement heureuse, toi, profondément. Et c'est clairement tout ce qu'on va explorer ensemble lors de ce workshop. Je te mets le lien pour t'inscrire en description si toutefois ça te dit. On arrive à la fin de cet épisode. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec toi. Un grand merci pour ton écoute et ta confiance encore une fois. Je voudrais rouvrir encore l'espace s'il y a des choses qui ont fait écho pour toi, que tu as envie de me partager, d'échanger ensemble. Viens m'écrire en DM ou commente ici sous la vidéo ou sur le podcast si tu es sur Spotify. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne rien rater. Et si tu as aimé l'épisode, à liker ou mettre 5 étoiles sur la plateforme. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une bonne journée. Bye bye.